9h09 sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes en plateau avec Louis Azaïs qui est expert bourse sur TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Aude, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler des market movers, donc des tendances qui font l'actu du jour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans les tops du jour? Exactement. Alors ce matin, quand on regardait à l'ouverture, il y a certaines actions qui ont l'air de se reprendre. Donc notamment, on peut regarder Eutelsat. Alors si on regarde un petit peu là rapidement, on a l'impression Eutelsat. Il y avait un courant baissier qui était assez fort sur le titre depuis le mois de septembre. Et on a l'impression maintenant que les acheteurs essayent de reprendre le contrôle, ou si vous préférez que les vendeurs sont en train de faire l'initiative, donc il pourrait tout à fait y avoir un rebond. Donc à l'heure actuelle, on vaut dans les 18, et quand on regarde le titre, il y a une possibilité de rebond jusqu'à 20. Et en fait, tant qu'on ne dépasse pas les 20, c'est juste un rebond. Dans le sens, c'est quelque chose de un petit peu comme ce qui s'était passé ici du 14 février au 28 février. Donc même si le marché reste baissier, on peut tout à fait remonter en fait. C'est une sorte de respiration du marché. Maintenant, si on commençait à dépasser cette zone de 20, on entrerait dans une autre logique. Ce serait plus vraiment un rebond. Dans ces cas-là, on pourrait dire que tout ce qui s'est passé depuis le 29 novembre, c'est une phase d'accumulation dans laquelle c'est une phase dans laquelle les acheteurs se positionnent sur le titre. Et après, donc on repartirait pour un mouvement qui aurait une amplitude plus forte. Donc on pourrait tout à fait aller vers 22 ou 23,80. Ce qui se joue juste à court terme, voilà, c'est ce rebond, on va dire, technique ou ce rebond tactique. Donc voir est-ce que le cours aura la force d'aller jusqu'à 20. Sachant quand même jusqu'à 20, ça ferait pratiquement, on ferait dans les 10%, donc ce serait déjà un joli mouvement, quoi. C'est ce qui essaye de se dessiner. Alors si on regarde les volumes, est-ce que c'est transcrit par ça? En fait, les volumes ne donnent pas vraiment confiance. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici depuis le 6 avril, les prix ont monté, mais les volumes ont baissé en fait. Et en général, souvent on dit qu'il faut que les volumes accompagnent la tendance. Maintenant, quand on regarde ici l'OBV, ça mitige un peu ce graphe en bar chart sur les volumes. Donc ça, c'est le premier point, c'est tentative de rebond sur Eutelsat. Sur Eutelsat. On avait vu aussi, je pense... Kering. Oui, Kering. Alors Kering, ça n'a rien à voir. Hein. Kering, c'est plutôt un titre qui est ultra haussier. Exactement. Un titre qui est ultra haussier, qui est vraiment une des locomotives de la bourse de Paris et du CAC. Donc là, il y a dû avoir aussi une OST, parce que vous voyez que tous les niveaux sont décalés. Donc ça, c'est des gaps. Hein. Les gaps, c'est des accélérations haussières. Et là, on voit que Kering est en train de faire ce matin un plus haut. Et maintenant, elle pourrait tout à fait se diriger vers la zone ici. Donc on est en train de dépasser les 450. On pourrait tout à fait aller vers les 470 et les 480. Donc là, plutôt, c'est, on va dire, une domination des acheteurs qui n'est absolument pas partagée. Et dès le début de la semaine, on part directement vers de nouveaux plus hauts, même si le titre est un petit peu en surachat. Alors, pour regarder les zones de support, il faudra regarder 439. Maintenant, 439, c'est le support à court terme, vraiment, pour les gens... qui veulent jouer cette accélération. Sinon, plus éloigné, c'est 394. Alors aussi, les niveaux sont très éloignés sur Kering. Pourquoi? Parce qu'elle bouge énormément. Et en fait, plus elle monte, plus en fait les stops et les objectifs vont être loin. Elle est vraiment dans une autre dynamique. Et pour finir sur... Grosse valeur du CAC, exactement, Sanofi, ouais. Alors Sanofi qui a beaucoup souffert depuis plusieurs mois. Hein. Donc ça, c'est un petit peu aussi peut-être une sanction de la part des investisseurs par rapport à la politique de Sanofi. Hein. La politique, on va dire, industrielle, politique à long terme. Alors en tout cas, à plus court terme et du point de vue technique, depuis le 12 février, on faisait du surplace entre 60,20 et 64 figures, 64,00, et on a formé une sorte de figure de type rectangle. Donc là, on est en train de sortir par le haut de ce rectangle. Donc ça, du point de vue technique, du point de vue tactique, ça c'est plutôt un signal d'achat. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les vendeurs contrôlaient le marché depuis le 8 février, et en fait on a fait du surplace comme ça, mais ils n'ont pas été en mesure de reprendre l'initiative pour qu'on reparte à la baisse. Et maintenant, le fait qu'on dépasse les 64, il pourrait y avoir du coup un rebond de contre-tendance sur Sanofi en direction des 66,50 et 70,40. Et du côté des valeurs à la baisse, vous aviez des industriels comme Airbus et Technip. Voilà, donc on peut regarder Airbus. Alors Airbus, c'est un petit peu... Elle a plutôt une logique un peu de Kering, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup monté. Et là, elle est plutôt en train de faire une consolidation, une respiration à l'intérieur de sa phase très haussière. Et donc, ce matin, on commence un petit peu cette consolidation. Donc, on pourrait tout à fait retourner ici vers les 96,50 ou les 93,90, mais on ne remettrait pas en cause le courant acheteur qui est sur Airbus. C'est plutôt une respiration qui est nécessaire, qui permet un petit peu d'étayer la construction. Et sinon, on avait dit... Technip. Alors Technip, pour tout le monde, c'est une parapétrolière. Donc c'est quoi? Elle est devenue leader mondial parce qu'elle a fusionné avec FMC.
Donc à l'opposé un petit peu dans les parapétrolières, il y a aussi CGG, mais voilà, c'est vraiment des configurations totalement différentes. Et Technip, elle est un petit peu poussive, mais quand même, elle a profité un petit peu récemment, avec retard, de cette hausse du pétrole qui est très forte. Et quand même, ça lui a permis de passer de 22,90 plus ou moins au 28. Et là, ce matin, ou même ça avait commencé un petit peu en fin de semaine dernière, on consolide un petit peu. Aussi, c'est dans le sillage des cours du pétrole qu'on commençait aussi à corriger en fin de semaine dernière. Donc là, on est en train de casser un support intermédiaire vers 26,90. Et donc Technip pourrait tout à fait retourner vers 25,50 avant de repartir vers 28,50 ou 30,70. Voilà, mais Technip, c'est un petit peu, voilà, là aussi une correction, mais on reste plutôt normalement positif sur le titre à court ou moyen terme. Merci Louis. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert bourse sur TV Finance. Merci.